Dieu nous recommande une chose, où les principes de Dieu veulent que dans tout ce qu'il nous donne, nous puissions être capables de bien le gérer. Amen. C'est pour cela même la prophétie dont je parle là, c'était une prophétie d'un avertissement à la gestion du mariage. Savoir bien gérer ce que Dieu te donne. C'est l'appel à la gestion. Même le mariage, ce n'est pas, il n'est pas à toi, il est à Dieu. Oh. Tout ce que tu possèdes, les costumes que je mets, je dois moi-même, je me dis, ce n'est pas à moi, c'est au Seigneur. La vie que je vis, ce n'est plus ma vie, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un me dit Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Tout ce que je fais, je me dis, est-ce que je gère bien le bien d'autrui? Est-ce que je gère bien la vie d'autrui? Est-ce que je gère bien les costumes d'autrui? Est-ce que je gère bien le mariage d'autrui? Est-ce que vous savez que le mariage que nous faisons, ce n'est qu'une préfiguration. Ce mariage-là n'est qu'une image du véritable mariage. Et le véritable mariage, c'est celui dont la Bible parle. L'homme quittera, l'homme, pas les hommes, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire un seul corps. La chair, c'est le corps. Les deux seront une seule. Est-ce que moi et ma femme, nous sommes mariés? Est-ce que nous sommes un seul corps? Est-ce que mon bras, c'est son bras? Est-ce que ma tête, c'est sa tête? Les deux seront une seule chair. C'est pour vous montrer que nous le faisons, ce n'est qu'une image. Nous sommes une imperfection. Même le mariage dans lequel nous sommes, c'est une imperfection de ce qui est parfait. Or, ce qui est parfait, c'est ça l'image même. Nous ne sommes que l'ombre. Et il ne peut pas y avoir l'ombre s'il n'y a pas la chose. Alors, si la chose est là déjà, et nous sommes l'ombre, quelle est cette chose? La chose, c'est ça que la Bible est en train de dire. L'homme quittera son père et sa mère. Dernièrement, je disais ici, l'homme quittera son père et sa mère. Moi, le jour où j'ai épousé ma femme, j'avais déjà, mon père venait de décéder, il y avait, je ne sais pas, un mois que mon père était décédé. Donc, ce n'est même pas moi qui l'ai quitté, mais c'est lui qui m'avait quitté. Hein? Alors, dites-moi, je quitterai qui encore? Il y a seulement ma mère qui était là. Même ma mère là, je suis attaché à elle jusqu'à aujourd'hui. Moindre problème, maman, papa, j'ai ceci, j'ai bobo là, j'ai bobo ici. Tout de suite, moi, je ne suis pas tranquille. J'aide ma mère, je suis attaché à ma mère jusqu'à aujourd'hui. Alors, je l'ai quitté quand? Je l'ai quitté quand? Et je n'ai même pas le droit de la quitter. Parce que je dois m'attacher à elle. Je dois subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de ses jours. Alors, l'homme quittera. Je quitte qui? Je quitte quoi? Nous, ce n'est qu'une imperfection. Nous ne sommes qu'une image du véritable. Et le véritable, c'est celui qui a quitté son père. Qui a quitté son père. Alléluia. Et quand il a quitté son père, il s'est détaché de tous les galons de sa maison royale. Il s'est détaché de tous les pouvoirs de sa maison divine pour se mettre dans la peau de l'homme, pour devenir inférieur même de peu aux anges. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. C'est ça quitter. C'est le véritable quitter. Toi, tu n'as pas quitté. Et tu ne quitteras même pas. C'est lui qui a vraiment quitté. Il a quitté son Père, Dieu. Alléluia. Il a quitté son Père.
Et nous savons que Marie, c'était sa mère. Hein? C'est Marie qui était sa mère. Mais c'est elle qui l'a porté dans le ventre. C'est elle qui l'a sorti de son ventre. Donc il a quitté son père Dieu. Il a quitté sa mère Marie. Amen. Amen. Mais il a quitté sa mère Marie comment? Sa mère Marie, elle est née poussière. Elle retournera poussière. Et lui, comme il est venu par la mère Marie, donc le corps qu'il porte est né poussière. Amen. Ce corps, il est sorti du corps de Marie. C'est comme ça qu'il est descendu aussi. Là où tout corps qui est sorti de poussière retourne poussière. Il est descendu pendant 3 jours. Et de là, il a quitté ce corps. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Je suis dans une autre révélation où c'est bon, ça passe. Ça passe. Parce que la mer, quand on parle de la mer, on parle de la terre. C'est la terre qui est la mer. C'est pour ça que tu entends la mère patrie. Quitte ta patrie. La mer, c'est la terre. C'est là que nous tous nous sommes venus. Quand on dit, quand le psalmiste dit, du sein de ma mère je suis sorti, du sein de ma mère je retournerai. Tu as déjà vu quelqu'un qui retourne dans le ventre de sa maman? Mais de quelle mère il parle? Du sein de ma mère je suis sorti, du sein de ma mère je retournerai. De quelle mère on parle? Qui est déjà retourné dans le ventre de sa mère depuis que le monde est monde? C'est parce que nous sommes tous sortis de notre mère, qui est la terre. Et de notre mère, la terre, nous retournerons. De notre mère, la terre, notre corps retournera. Amen. Et lui, il est rentré dans la terre. Mais la terre n'a pas pu le contenir. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je crois que tu comprends de qui je suis en train de parler. Celui que la terre n'a pas pu contenir. La terre ne peut pas le retenir. Il est tellement plus grand que la terre. Il est tellement plus grand que le ciel. Il est plus grand que le monde. Celui qui a quitté le Père qui est plus grand. Et la terre n'était que son marchepied. Oh, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. La terre n'était que son marchepied. Et lui, il est rentré dans la terre exprès pour que le corps ait le symbolisme de retourner où le corps est venu. Maintenant, lui, il sort, il quitte. Et en quittant, lui qui avait déjà quitté son père, il avait abandonné ses galons de Dieu. Il a abandonné sa nature de Dieu, sa puissance de Dieu, son autorité de Dieu. Et il est venu dans cette terre pour pouvoir être comme nous qui sommes nés de la terre. Et lui, il a quitté bien cette terre-là. Mais pendant le temps qu'il était, dans les 3 jours, il était en train d'accomplir la prophétie du commencement de toutes choses. La prophétie de genèse de toutes choses. La prophétie qui était préfigurée en Adam. Adam que le Seigneur avait créé comme une préfiguration. Et dans cette préfiguration, il a permis que ce Adam, à un moment donné, qu'il dise, il n'est pas bon que Adam soit seul. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quel chapitre? C'est quel chapitre? Dieu a vu qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. C'est quel chapitre? Genèse chapitre 0. Alléluia. Au commencement, Dieu a vu qu'il n'est pas bon que Dieu soit. Et là, Adam, quand il a été formé, maintenant Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a endormi. La Bible dit, endormi d'un sommeil profond. Et dans ce sommeil profond, il a fait quoi? Il a sorti de ses côtes. Pas de son dos, pas de son pied, pas de son orteil. Il a sorti de... Pour qu'il soit à côté. Il a sorti de ses côtes
celle qu'il appelle Ish, ma femme, mon vis-à-vis, mon égal, mon aide, mon semblable. Oh, il a sorti de... Ce n'était qu'une préfiguration. Et parce que le véritable était déjà là. Le véritable, c'est celui qui est rentré dans un sommeil profond, dans le sein de sa mère. Et quand il est quitté, il s'est réveillé de ses côtes. De ses côtes, je suis sorti. De ses côtes, tu es sorti. Est-ce que tu peux dire, je suis sorti? Tu as été tiré des côtes de Jésus quand il a quitté sa mère. Pour que tu sois maintenant avec lui. Un seul corps. Et lui, il est. Toi, tu es. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Christ, dont lui, il est la tête. Vous, vous êtes les membres. Et vous êtes devenus ce corps à la résurrection de Christ. Et quiconque croit en lui, il fait partie de ce corps. Tu deviens un avec Christ. Oh, je peux dire encore, c'est ce costume-là, ce n'est pas à moi, c'est à Jésus. Je peux dire encore, ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je peux dire encore, que tout ce que j'entreprends dans ma vie, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Parce que c'est lui la tête. Moi, je ne suis que le corps. Tous les mouvements que je fais là sont coordonnés par la tête. Tout ce que je peux entreprendre est fait par... Tout ce que je peux dire, c'est dit par... C'est la tête qui opère tout. C'est la tête qui coordonne tout. Et la tête, c'est Jésus. Je t'interdis d'aller chercher du travail. Et tu arrives là au travail, tu es en train de trembler. Est-ce qu'on va me donner le travail? Est-ce qu'on va pas me donner le travail? Dis, c'est Jésus qui vient chercher du travail. Oh! Et là, tu vas dire, ça ne va pas rater. Et quand ça rate, tu dis, Jésus ne fait pas. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu vives dans ce style de vie-là. Le style de vie de comprendre à chaque pas, à chaque mouvement, à chaque parole, tout ce que tu fais. Est-ce que la tête est d'accord avec moi? Est-ce que la tête est coordonnée avec moi? Tu comprends que tu ne vas pas insulter quelqu'un. Parce que tu sais que non, la tête ne peut pas insulter quelqu'un. Donc si j'insulte quelqu'un, je suis déphasé à la tête. Tu vas comprendre que je ne vais pas voler quelqu'un. Si je vole quelqu'un, je suis déphasé avec la tête. Et tu n'as pas besoin qu'on te dise premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième commandement, 11e commandement, 12e commandement, 20e commandement. On n'a pas besoin. Parce que tu es coordonné à la tête. C'est la tête qui te fait marcher. C'est la tête qui te fait agir. Est-ce que je parle à l'église? Maintenant, si tu comprends que ce n'est pas ma vie, c'est la vie de la tête. Donc, tout ce que j'ai l'argent, c'est la tête qui me met cet argent entre les mains. J'ai intérêt à bien gérer ça. Parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la tête. Il me donne un couple. J'ai bien intérêt à gérer ce couple. Parce que ce couple ne m'appartient pas. C'est pour la gloire de la tête. Oh! Hein, Eric, tu as compris, hein? Luc chapitre 16. Je t'avais demandé de préparer autre chose, mais prends Luc chapitre 16. Tu vois, la tête, elle est imprévisible. Hein? La tête, elle a ses pensées et ses voix. Verset 9.
Tu vas lire jusqu'à 12. Luc chapitre 16, verset 9 jusqu'à 12. C'est pas ouvert le micro? Non, vous n'avez pas libéré. C'est bon? Non, non, moi je n'entends pas. Jésus ajoute, version parole de vie. Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Alléluia. Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole de Dieu. Oh, et ça ce n'est pas moi. C'est Jésus qui parle. C'est pas moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, faites-vous des amis. La version Louis II dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes. Mais juste avant ça, dans le même chapitre, avant ça, il est en train de parler d'un escroc. Si vous imaginez, le Seigneur Jésus, il est en train de parler d'un escroc. Il va dire, il y a un escroc qui escroquait les gens et tout ça. Et après, quand il a compris que non, on l'a démasqué, le patron va le virer, il a changé de tactique. Il a commencé à faire du bien à tous ces gens qu'il avait escroqués. Et puis il finit en disant, regardez cet escroc. Prenez exemple sur cet escroc. Donc, il est en train de louer un escroc. Prenez exemple. Lui au moins, il est éclairé, il a la lumière, il est intelligent. Il est en train de se préparer des jours meilleurs avec la richesse de l'escroquerie. Alléluia. Et là maintenant, il se tourne vers les enfants de Dieu. Il dit, vous qui êtes enfants de la lumière, souvent vous n'êtes pas assez éclairés. Souvent vous n'êtes pas assez avisés. Vous ne faites pas même au moins ce que cet escroc-là peut faire. C'est-à-dire, l'escroc a mis l'intelligence à bien gérer l'argent d'autrui. Il a mis l'intelligence à bien gérer les richesses injustes. Quand on parle des richesses injustes, ce n'est pas forcément les richesses de l'escroquerie dont le Seigneur est en train de parler. Les richesses injustes, c'est toutes les richesses du monde. L'argent que tu travailles, tu as ton argent, c'est corruptible, c'est injuste. Ce sont les choses du monde. Ton mariage, c'est un mariage injuste. Oh. Tout ce qui est dans ce monde, aux yeux du monde spirituel, ce ne sont que des choses injustes. Ce ne sont que des choses qui sont périssables. Ce ne sont que des choses qui sont dégradables. Des choses qui sont corruptibles. Et les véritables choses, ce sont les choses spirituelles. Les véritables choses sont spirituelles. Et les choses matérielles que nous voyons ne sont que les choses spirituelles, mais corruptibles. Donc des choses injustes. C'est de ça qu'il parle en disant, celui qui ne sait pas gérer les choses injustes, comment peut-on lui confier les choses qui lui appartiennent? Je dis que tu es un homme spirituel. Je dis que tu es un homme spirituel. Et si tu es un homme spirituel, les choses qui t'appartiennent sont spirituelles. Et si les choses injustes, tu n'arrives pas à les gérer, on ne peut pas te donner ce qui t'appartient. On ne peut pas te donner ce qui est spirituel et qui t'appartient.
Dieu prend les exemples. Il donne des images pour nous expliquer le spirituel. Il prend des images, des choses naturelles et matérielles. Amen. Pour nous expliquer le spirituel, pour que tu comprennes, il prend des images, des choses matérielles. Pour t'expliquer ce qui est surnaturel, il prend des images, des choses naturelles. Mais le but de Dieu, c'est que tu comprennes que tu es un homme spirituel et que ta vie est dans le surnaturel. Alléluia. Il dit, toujours dans attends, il dit une chose. Il dit, c'est quel passage ça? Matthieu chapitre 6, verset 21. Il dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, Oui. là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera. Il est en train de te dire, ton trésor pour toi, ton trésor, il est où? Il est sur la terre ou il est dans les cieux? Ton trésor, il est où? Il est naturel ou il est surnaturel? Ton trésor, il est où? Il est spirituel ou il est matériel? Si ton trésor à toi est matériel, ton cœur sera fixé sur le matériel. Si ton trésor à toi est spirituel, ton cœur sera fixé sur le spirituel. Si ton trésor à toi est surnaturel, ton cœur sera fixé sur le... Donc, tes yeux, ça sera fixé, focalisé sur le spirituel, sur le surnaturel. Si tu crois que ce qui t'appartient, ce qui est à toi, ce qui est ton trésor est dans le surnaturel. Je vais le dire autrement. Il y a une formule que j'ai piquée chez un pasteur, un homme de Dieu, un ami qui m'a envoyé ce message. Ça tombait à pic, c'était ça, j'étais en train de méditer là-dessus. Et moi, je lui ai envoyé ce message que j'ai médité. J'ai parlé, il a saisi, il m'a envoyé une partie de son livre qu'il est en train d'écrire. Il parle de ça. Et c'est merveilleux. Il faut que j'arrive à le retenir, que ça deviendra à moi. Attends, j'ai noté quelque part. Alors, il dit, j'ai noté où déjà, moi? Ah, je crois que c'est pas... Ah oui. Voilà. Il dit ceci. Dans son livre, hein, le livre n'est pas encore sorti, mais il m'a envoyé un bout. Il dit, nous faisons face à deux choses. Le réel et l'idéal. Amen. Écoutez-moi bien. Nous faisons face à deux choses. Le réel et l'idéal. La maturité, c'est vivre le réel en visant. Amen. Je répète, la maturité, c'est vivre le réel en visant l'idéal. Quand tu vises l'idéal, alors il parle d'échouer. Il dit échouer, c'est accepter le réel en rejetant l'idéal. Échouer, c'est accepter le réel en rejetant l'idéal. Et le fait d'accepter seulement l'idéal en niant le réel,
c'est de l'immaturité. Le fait d'accepter seulement l'idéal et de nier le réel, c'est de l'immaturité. Et il dit, ne critiquez pas la réalité parce que vous avez aperçu l'idéal. Je répète, ne critiquez pas la réalité parce que vous avez aperçu l'idéal. Il dit, ne rejetez pas l'idéal parce que vous êtes conscient de la réalité. La maturité, c'est de vivre dans la réalité tout en s'accrochant à l'idéal. Amen. C'est beau ça. C'est beau ce qu'il a écrit. En fait, ça résume tout ce que je peux dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Nous dit Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous avons compris que quand il parle de cœur, il parle de quoi? Des pensées. Il parle de ce que tu vois au niveau de tes pensées. C'est-à-dire, il parle de ce que tu vois dans l'invisible. Donc, ce que tu vois dans l'invisible, garde-le bien. Parce que c'est de là que viennent les sources de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu vois dans l'invisible? Ce que tu vois dans l'invisible, c'est ça ton idéal. Tu dis, l'idéal de ma vie, je ne sais pas ce que je vis. L'idéal de ma vie, c'est ce que je vois comme quelque chose qui m'est invisible encore pour l'instant, mais je le vois dans mes pensées. Et si je m'accroche à ce que je vois dans mes pensées, comme étant l'idéal, comme étant l'objectif, comme étant l'arrivée. Alléluia. Si c'est ça qui est l'objet de mes pensées, la chose que je vis dans la réalité, je ne l'ignore pas. Mais cela n'aura pas beaucoup d'impact sur ma marche, sur ma vie, parce que je sais que tout est dans la réalité, n'est que le chemin, n'est que la préfiguration, n'est que la préparation, n'est que l'entraînement, n'est que les épreuves, n'est que la formation pour atteindre mon idéal. Je répète en disant que notre foi à nous n'est pas dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Là, on nous parle des choses qu'on espère et de toutes ces choses-là qu'on va saluer de loin. Parce que les anciens, pour l'avoir obtenu, ils ont été... Non, ça, ce n'est pas notre foi, c'est la foi des anciens. Notre foi, elle est où? Elle est dans Hébreux 12, 2. Ayant les yeux fixés sur, ayant le regard fixé sur, ayant le cœur fixé sur, c'est notre idéal. C'est Jésus ton idéal. Et quand les yeux sont fixés sur Jésus, il devient ton idéal. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une réalité. Tu ne la négliges pas. Tu ne nies pas. Mais ça ne t'impacte pas. Tu es impacté par ton idéal. Impacté par Jésus que tu vois. Si tu es béni, ta bénédiction, elle est en Jésus. Tu as besoin de mariage. Ton mariage est en Jésus. Tu as besoin d'argent. Ton argent est en Jésus. Tout ce dont tu as besoin est en Jésus. C'est lui ton idéal. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Comme je disais samedi, je ne sais pas jeudi, mais quand on dit que tes regards soient fixés sur Jésus, ce n'est pas qu'on va vous mettre une grosse croix devant là, avec un Jésus à la croix, et avec une couronne d'épines, et puis la tête un peu inclinée, et puis tout le monde regarde, oh Jésus, Jésus. Non, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Les yeux fixés sur Jésus. C'est-à-dire, quand tu regardes ta bénédiction, tu vois Jésus. Quand tu regardes la chose que tu veux avoir, regarde Jésus. Quand tu regardes le pardon, regarde Jésus. Quand tu regardes la rédemption, regarde Jésus. Quand tu regardes l'amour, regarde Jésus. Tout ce que tu veux regarder, regarde Jésus. Alléluia. Et quand tu t'accroches maintenant à cet idéal, Jésus, tu vas le respecter.
Parce que ta vie maintenant, elle est calquée sur Jésus, calquée sur l'idéal. Et c'est ça mon idéal. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, ne te mets pas à côté des gens qui te rabaissent. Ne te mets pas à côté des gens qui veulent te faire voir la réalité comme étant la chose finale de ta vie. Oh, tu ne vois pas. Tu ne vois pas que. Tu n'as pas entendu que. Il y avait eu ceci. Non, bien-aimé. Si tu as quelqu'un comme ça, dis-lui, mon frère, je t'aime beaucoup, mais ton chemin va comme ça. Moi, mon chemin, il va comme ça. Parce qu'on n'a pas les yeux fixés sur la même chose. On n'a pas les yeux fixés sur le même idéal. Alléluia. Qui se ressemble. Je ne peux pas m'assembler avec toi parce que je ne te ressemble pas. Alléluia. Hein, Manassé? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à celui avec qui tu t'assembles. Tu ressembles avec celui. Et tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Si tu veux savoir ce que tu deviendras, regarde celui qui te fascine. Regarde celui qui te fascine. Celui qui occupe tes raisonnements. Celui qui occupe tes pensées. Celui qui occupe ta vision. Regarde-le. Tu seras comme ça. Hein? Quel est ton meilleur pote? Quel est ton meilleur pote? Regarde-le. C'est en lui, tu te verras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te verras en lui. Parce que vous vous ressemblez. Il y a des gens, c'est pas que je ne t'aime pas. C'est pas que je suis contre toi. Mais la nature fait que je ne peux pas me promener avec toi. Je ne peux pas traîner avec toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. On n'a pas la même vision de la vie. On ne fixe pas nos yeux sur les mêmes choses. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi. Mon frère, on se verra, on boit un coup. Mais mon frère, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça n'ira pas plus loin. Quand ça commence à aller plus loin, tu commences à lui ressembler. Ta vie commence à être calquée sur sa vie. Et tu perds la notion de la gestion de ce qui ne t'appartient pas. Or, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à... On a des amis qui nous ont fui. Ce n'est pas qu'ils nous ont fui. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que non, on ne se ressemble plus. Ce n'est même pas moi qui les ai quittés, mais c'est eux qui m'ont quitté. Des fois, je m'étonne. Tu vois quelqu'un, ah, en ce moment, tu es avec qui? Ah, j'étais avec un tel. Demain, ah, j'étais avec un tel. Demain, toujours la même personne. Je dis, mais comment tu peux toujours être avec un tel, toi? Mais le un tel, là, je le connais bien. Je connais sa vie. Je sais comment il vit. Je sais comment... Mais comment, toi, tu peux être avec lui et tu es à l'aise? Non, parce que moi, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas dans ma vision, qui n'a pas le style de vie que j'ai, ou c'est lui qui sera mal à l'aise, ou c'est moi qui serai mal à l'aise. Oui ou non? Il y a un des deux sera mal à l'aise. Parce qu'on ne vit pas la même chose. On ne va pas dans la même direction. Mais bizarrement, toi, tu es tellement à l'aise. Mais dis, non, 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 moi, je ne suis pas comme lui. Non, 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 c'est faux. Tu ne te trompes que toi-même. Tu es en train de regarder ton propre nombril. Regarde devant, lève ta tête. Regarde devant, tu verras que tu es en train d'aller dans la direction de celui qui est à côté de toi. Vous êtes dans le même bus, dans le même bateau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un. Moi, je parle prophétiquement. Je ne me tiens pas là pour te raconter. Je parle prophétiquement. Alléluia. Et si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Non, je vais parler de la gestion. Je vais parler de la gestion de ce qui est à toi. Parce que là, non, j'ai laissé. Saint-Esprit, je t'ai laissé dire. Bon, maintenant, je reviens dans la véritable gestion. La pure gestion. Reprends Hébreux chapitre 7. Reviens sur le message que je t'avais donné. Mais c'est le même message, attention. Hébreux chapitre 7. Commençons au partir du premier verset. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut.
Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem. Et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il est prêtre pour toujours. Il ressemble au Fils de Dieu. Vous avez dit que c'est un type de Dieu. Oui? Vous voyez combien Melchisédek est important. Même Abraham... Change de micro. Oui, vas-y. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné 1/10 de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël 1/10 de tout ce qu'il a. Ils le demandent au peuple, c'est-à-dire à leurs frères qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or, Melchisédek, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. Et pourtant, il a reçu d'Abraham 1/10 de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent 1/10 des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour. Melchisédek aussi a reçu 1/10 des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Amen. On va continuer après. Je vais expliquer. On a fait une longue lecture. Cette longue lecture, peut-être que tu l'as entendue vaguement comme ça. Je vais t'expliquer doucement. On est en train de parler d'un homme. Là, on est dans Hébreux. Hein? L'auteur du livre des Hébreux, qui est l'apôtre Paul, est en train de nous rappeler quelque chose qui se passe dans le livre de Genèse, chapitre 14. Et il dit, Melchisédek, celui qui était venu devant Abraham, quand Abraham venait de gagner les guerres contre des rois, et au retour, Melchisédek est venu voir Abraham. Et quand il est venu voir Abraham, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'il lui a apporté quoi? Il lui a apporté le pain et le vin. Nous parlerons du pain et du vin le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, c'est la Sainte Seine. Il ramène le pain et le vin. En fait, quand il ramène le pain et le vin, c'est une indication qui est en train de nous démontrer, de nous montrer encore que ce Melchisédek-là, c'était un type de Christ, ou c'était la Christophanie, c'est-à-dire la représentation de Christ, ou l'apparition de Christ. Même dans l'Ancien Testament, Jésus était déjà avant que l'Ancien Testament ne soit. Lui, il était déjà, mais il était dans le spirituel. Et il pouvait apparaître, mais sous une autre forme. Et il est apparu sous la forme de cet homme qu'on a appelé Melchisédek. Amen. C'est ce qu'on appelle la Christophanie. Et quand il est apparu à Abraham, il a apporté le pain et le vin. C'est pour dire, c'est moi, Christ. Parce que c'est celui qui nous a apporté le pain et le vin à la Pâque. Et il a donné à ses disciples, il dit, mangez et buvez. Et quand vous mangerez, vous buvez, vous boirez cela. Souvenez-vous de moi. Moi qui? Jésus. Alléluia. Et là, la préfiguration était déjà là. Donc c'est Jésus qui est apparu à Abraham. Et quand il est apparu à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris la dîme, dans le 10e, il a pris la dîme de tous ses biens. Il a donné ça à Melchisédek. Amen. Et quelques temps plus tard, Dieu a donné par Moïse la loi en disant, parmi tous les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham, Dieu a choisi les enfants de Lévi. Les fils de Lévi, ils ont eu la tâche de prélever la dîme de tous les enfants d'Abraham. C'est-à-dire tous les enfants d'Abraham, ils avaient l'obligation de donner le 10e de leurs biens. Et celui qui a eu la charge de prélever ce 10e, c'est Lévi. Amen. Dans la descendance de Lévi. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés sacrificateurs ou prêtres pour prélever la dîme des enfants d'Abraham.
Mais pourquoi il devait prélever la dîme des enfants d'Abraham? Abraham, quand il était en face de Melchisédek, la Bible dit, Melchisédek, non seulement il lui a apporté le pain et le vin, mais Melchisédek l'a fait quoi? Il l'a béni. Donc, Melchisédek, c'est qui est Jésus, c'est lui qui donne la bénédiction. Il a béni Abraham. Et comme il a béni Abraham, Abraham est devenu un homme béni. Et la bénédiction d'Abraham, cette bénédiction devait se perpétuer sur lui-même, sur ses enfants, sur ses petits-enfants, sur toute sa descendance. Pour que cette bénédiction puisse se perpétuer, c'est là que la dîme était une continuité, une clé pour que la bénédiction d'Abraham ou la bénédiction de Melchisédek sur Abraham puisse descendre sur tous les enfants. Et quand il donnait la dîme, il faisait en fait l'acte que Abraham lui-même il avait fait en donnant sa dîme à Melchisédek. Quand ils donnent leur dîme, ils récupèrent la bénédiction d'Abraham. Et c'est ainsi qu'on parle dans l'Ancien Testament de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas encore fini, ne va pas très loin. Donc, tu vois, c'est les enfants de Dieu. Je n'ai même pas encore fini. Toi, tu as déjà ouvert une autre révélation. Toi, tu es déjà parti loin. Tu commences déjà à avoir des révélations. Non, tu n'es pas encore arrivé. Je n'ai pas encore rien. Je n'ai encore rien dit. Sois calme. Alléluia. Ce Melchisédek-là, qui était un type de Christ, maintenant, ça a ouvert ce qu'on appelle un sacerdoce. Le sacerdoce lévitique, qui était un sacerdoce de la loi de Moïse, où les hommes, où les enfants de Moïse devaient donner leur dîme pour récupérer la bénédiction de leur père. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne récupères pas la bénédiction de ton père. C'était une manière que Dieu était en train d'amener les enfants d'Israël d'être des bons gérants de ce qui ne leur appartient pas. D'être des gens qui savent que non, ma bénédiction, elle n'est pas à moi. Ma bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Et moi, j'ai le devoir de la continuer. Comme Abraham, lui, il n'a pas gardé cette bénédiction pour lui. Il a pris cette bénédiction pour nous tous, pour tous ses enfants. C'est comme ça qu'il a donné sa dîme pour que la bénédiction soit gérée par tout le monde. Et tout le monde doit le devoir de gérer aussi cette bénédiction d'Abraham dans la famille d'Abraham, dans la descendance d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un, quand tu dis la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce n'est pas pour toi. Tu peux me dire Amen? Amen. Quand ne dis pas la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on a tous dit ça. Arrête, ne dis plus ça. Ce n'est pas pour toi. Ça, c'est la bénédiction des Juifs. Des Juifs dans le sang. Des Juifs dans la chair. Ce n'est pas pour toi. Oh. Oh. La bénédiction d'Abraham se perpétuait dans le monde, dans les enfants d'Abraham, chez les Juifs, par la dîme. Et la Bible dit que la dîme était une chose sainte. Il dit aux enfants d'Israël, dit cette dîme-là, c'est une chose sainte, une chose mise à part. C'est quelque chose qui me revient à moi, Dieu. Et vous devez me donner, en fait, je vous le donne, comme j'ai donné à toute la nature des arbres de toutes sortes d'arbres. Et j'ai créé des animaux et toutes sortes d'animaux. Des animaux humains, des animaux sauvages. Voilà. Tout ça, ce sont que des animaux. Et dit toutes ces choses, quand je les ai créées, j'ai mis dans chaque chose une semence pour que la chose puisse se perpétuer. Quand tu es en face d'une mangue ou d'un manguier, dans un manguier, il y a des mangues. Mais dans la mangue, il y a encore des mangues. Tu veux que je répète ou tu as compris? Je dis encore, dans la mangue là, il y a des mangues. Dans l'orange là, il y a des oranges. Dans la pomme là, il y a des pommes. Il n'y a pas qu'une seule pomme, il y a des pommes. Tu veux que j'explique encore? Non, aujourd'hui, je ne fais pas trop. Parce que je réserve aussi ma voix.
Alors, si tu comprends que Dieu lui-même a dit, dans chaque espèce, j'ai mis une semence pour que l'espèce puisse se reproduire. Et dans l'argent, il a mis une pour que l'argent puisse. Dans la richesse, il a mis une pour que la richesse puisse. Si toi, on te donne la mangue, ou celui qui avait le premier manguier, il a mangé la mangue, il mange même le noyau. Est-ce qu'on aurait des mangues aujourd'hui? C'est parce qu'en mangeant la mangue, il a gardé le noyau pour remettre comme sémence, afin qu'il y ait d'autres mangues. S'il avait mangé aussi le noyau, aujourd'hui la mangue n'existerait pas. Est-ce que je me fais comprendre? Je déclare que toi tu ne mangeras pas le noyau au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu ne mangeras pas le noyau au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il a donné aux enfants d'Israël. Il dit, je donne la bénédiction. La bénédiction là, c'est un don que je donne à Abraham. Et ce don-là doit être perpétuel. Il doit descendre sur toute la descendance d'Abraham. Mais pour qu'il descende dans ce don-là que je donne, qui est la bénédiction, je mets une semence. Et cette semence-là, c'est ça la dîme qui sera prélevée sur tout enfant d'Abraham. Et quand la dîme là, les enfants d'Israël la donnent, en fait, il la donne à qui? Il la donne à qui? Mais celui qui a, c'est ce qu'il a dit, celui qui est en train de prélever, c'est les fils de Lévi qui étaient en train de prélever, c'était aussi des hommes mortels comme eux. C'était aussi des frères, de leurs frères dans la famille d'Abraham. Mais à qui on a donné le droit de prélever sur leurs frères. Mais ils étaient pareils, mortels, comme tous les autres. Mais quand ils prélevaient, quand ils prenaient la dîme des mains de leurs frères, ce n'est pas à eux qui donnaient la dîme. Leurs frères, c'est à Abraham qui donnait la dîme. Et ils savaient que non, nous sommes en train de s'aimer entre les mains d'Abraham. Nos frères là, ils ne sont que les représentants de notre Père. Amen, 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 amen. Et c'est notre Père qui a reçu la bénédiction. Pour que nous puissions prendre la bénédiction qui est dans les mains de notre Père, nous devons remettre à notre Père la semence. Pour que nous continuions à faire vivre la bénédiction qui est entre les mains de notre Père Abraham. Alléluia. C'est clair? Je peux avancer. Maintenant, il dit, ça c'était un sacerdoce des Lévis, des hommes mortels, tous enfants d'Abraham. Mais maintenant, on va sauter. Verset 11. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. C'est ce que je disais. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on a choisi comme ceux qui doivent prélever. Continue. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron, mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Leur façon d'être prêtre, d'être sacrificateur, n'était pas parfaite. Parce qu'ils étaient mortels. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Il dit, sinon, s'ils étaient parfaits, on n'aurait pas eu un nouveau sacerdoce. On n'aurait pas eu un nouveau système. Ça veut dire que ce système-là, à un moment donné, il a été stoppé, il a été aboli. Ce système-là qui est venu avec la loi, le système de la dîme prélevée par les fils de Lévi, a été stoppé, arrêté avec la loi. Parce que ce système-là n'était pas parfait. Il était fait par des hommes mortels qui n'étaient même pas des enfants de Dieu, qui étaient tout simplement des serviteurs de Dieu ou des animaux. Que je répète, les fils de Lévi, c'était des enfants de Dieu. Abraham, c'était un enfant de Dieu. Ce n'était pas un enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne n'était enfant de Dieu. C'était tous des serviteurs de Dieu ou des gens que Dieu choisit. Vous faites partie de mon peuple.
je vous choisis comme mon père, mais pas comme des enfants de Dieu. Mais c'est toi qui es un enfant de Dieu. Je dis, c'est toi qui es un enfant de Dieu. Donc toi, tu es plus parfait, tu es plus précieux que Abraham, plus précieux que Lévi, plus précieux que toute la descendance, Isaac, Jacob, tu es plus précieux que. Donne-moi un bon amen. Saute encore, prends le verset 15. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. Un autre prêtre est venu et il ressemble à Melchisédek. Voici pourquoi. Parce que cette sacrificature des fils de Lévi et ce système de la dîme prélevée par le fils de Lévi, cette dîme qui perpétuait la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, était imparfaite. Et pour cela, Dieu maintenant, il a suscité une nouvelle sacrificature, un nouveau système qui est une nouvelle alliance beaucoup plus parfaite. Alléluia. C'est là qu'il dit, reprends, voici pourquoi. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. Un autre prêtre est venu et il ressemble à Melchisédek. Un autre prêtre, un autre sacrificateur, il est venu et il ressemble à qui? Et Melchisédek, c'était qui? C'était la Christophanie. Melchisédek, c'était Jésus. Oh. C'était, au début, on a lu, il a dit, c'est Melchisédek là. Son nom s'appelait Melchisédek. Et il était roi de Salem. C'était un homme qui n'avait ni père, ni mère. Dont on ne connaissait pas l'origine. Qui n'avait ni commencement, ni fin. On parle de qui là? On parle de Jésus. Ce Melchisédek, maintenant, un nouvel ordre est venu. L'ordre maintenant, pas selon l'ordre d'Aaron, l'ordre de Lévi, mais un nouvel ordre qui est l'ordre de celui qui était au commencement, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui vit à jamais, celui qui n'est pas mortel. Les fils de Lévi étaient mortels. Mais là, on retourne sur celui qui n'est pas mortel. La sacrificature des fils de Lévi devait mourir un jour. Ça devait s'arrêter parce qu'ils sont mortels. Maintenant, on retourne, il met une nouvelle sacrificature en la personne de Melchisédek qui, lui, vit à jamais. Continue. Il n'est pas prêtre selon une règle et selon des commandements humains. Il n'est pas sacrificateur. Là, on parle de Melchisédek, on parle de Jésus. Et il n'est pas sacrificateur selon une règle humaine, selon une loi qui est venue par Moïse. Alléluia. Parce que lui, quand il est venu devant Abraham, Moïse n'était même pas encore né. Moïse qui est venu avec la loi n'existait même pas. Lui, il n'est pas établi par quelqu'un. Il est établi par lui-même. Parce qu'il est lui-même. Il est Yahvé. Il est celui qui est. C'est lui qui a été engendré par lui-même. Pour ne pas dire qu'il n'a jamais été engendré. Il est celui qui est. Point barre. Il est devenu prêtre par la puissance d'une vie qui ne peut pas finir. Une vie qui est infinie. Une vie qui n'a pas de commencement. Une vie qui n'a pas de fin. C'est lui le prêtre de cette vie-là. Le sacrificateur de cette vie-là. Alléluia. Et son nom c'est Jésus. Prends le verset 18. L'ancienne règle était imparfaite. L'ancienne règle, la règle de Lévi, la règle d'Abraham était imparfaite. Alors? Et inutile, alors on l'a supprimée. Alors on l'a supprimée. Amen. Donc tous ces gens qui disent oui, lui la dîme là c'est fini, c'était la loi, elle est finie, on ne sommes plus sur la loi. La dîme, je suis d'accord avec toi dans le sens que la dîme selon Lévi, la dîme selon Abraham, c'est fini. Quelqu'un dit avec moi, c'est fini. Dis encore, c'est fini. Ça a été supprimé. Et après? La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Ça n'a rien produit de parfait. Les gens, ils ont donné leur dîme au temps de Moïse. Ils ont fait perpétuer, mais ça n'a rien donné de parfait. Ça n'a rien produit d'extraordinaire. Alléluia. Et c'est pour ça que ça devait être supprimé. Mais une espérance meilleure nous est donnée. Et par elle, nous nous approchons de Dieu. Une expérience nouvelle? Non, dis avec moi bien.
Une expérience nouvelle nous est donnée. Une chose nouvelle nous est donnée. La chose ancienne est passée, supprimée. Alléluia. Amen. Saute encore. Prends le verset 23. Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux. Il y a encore une autre différence. Ça, c'était supprimé, mais je vais vous rappeler quand même qu'il y a encore une autre différence. Il dit, Les autres prêtres ont été très nombreux. ils ont été très nombreux, les sacrificateurs selon Lévi. Ils sont morts, d'autres sont venus, ils sont morts, d'autres sont venus, ils sont morts. Mais Jésus, lui, vit pour toujours. Jésus, lui, vit pour toujours. Je dis encore, si la dîme que tu donnes la dîme d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis d'accord avec toi, tu peux me dire, non, ne me demande pas ça. Parce que ça, c'est déjà fini avec la loi, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi ou pas? Si ta dîme que tu donnes ça pour avoir la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis d'accord avec toi, dis-moi, papa, tu n'as plus le droit de me demander la dîme. Tu n'as plus le droit de m'enseigner la dîme. Parce que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça a été supprimé. Mais il dit, c'est pourquoi avec Jésus, C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui reprends, c'est s'approchent. pourquoi avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance. Au verset 22. C'est pourquoi avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Une alliance meilleure. Meilleure que l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans l'alliance de Jésus? Non, c'est comme si tu es dans l'alliance de Jacob. Hein? Non, je parle à quelqu'un qui est dans l'alliance de Jésus. Et il dit, c'est pour cela qu'en Jésus, nous avons une alliance plus meilleure. Qui n'a rien à voir avec l'alliance de Abraham, Isaac, Jacob. Donne-moi encore un bon amen quand même. Tu ne peux pas être avare de tes amens pour une telle chose. Je n'ai pas besoin de tes amens, mais pour toi-même, pour la bonne chose que tu comprends, tu peux dire quand même un bon amen. Oh. Et au verset 23, il dit, Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux. Très nombreux. Parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Oui. Mais Jésus. Mais Jésus, lui, vit pour toujours. Vit pour toujours. Oh roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Est-ce que tu es racheté? Chantons à l'unisson. Alléluia. Chante encore. Ô roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Come on. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Come on! Alléluia! Acclame Jésus! Alléluia! Mais lui vit pour toujours. Et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. Jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. Abraham ne sera pas prêtre à sa place. Isaac ne sera pas prêtre à sa place. Jacob ne sera pas prêtre à sa place. Lévi ne sera pas prêtre à sa place. Simba ne sera pas prêtre à sa place. Oh! C'est lui le prêtre qui vit pour toujours. Et aujourd'hui, si tu veux perpétuer ta bénédiction qui n'est pas la bénédiction d'Abraham, elle est où ta bénédiction? Dans Éphésiens chapitre 1er au verset 3.
Nous sommes bénis de toutes sortes de... Où ça? Ah! Notre bénédiction est en Jésus. Notre bénédiction n'est pas entre les mains périssables, n'est pas entre les mains mortelles. Notre bénédiction est en... C'est lui le sacrificateur par excellence et qui vit encore jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu donnes ta dîme aujourd'hui, tu donnes à lui. Je peux même m'arrêter là, c'est fini. J'ai tout dit. Quand tu donnes ta dîme aujourd'hui, tu donnes à qui? Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et moi, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, si je me trompe, est en train de dire, nous sommes, regardez-nous, vous devez nous regarder comme qui? Comme des dispensateurs de ces grâces. Des grâces de qui? De Jésus. Toute notre bénédiction est dans la grâce. La grâce de Jésus. Et nous sommes que les dispensateurs des grâces de Jésus. Quand tu donnes ta dîme à un homme de Dieu, tu ne le donnes pas à un homme de Dieu. Tu donnes ça à Jésus. Et si toi, ton trésor est dans l'idéal, si ton trésor est en Jésus, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tu ne regardes pas ce qui est actuel. Tu ne regardes pas ce qui est réalité, mais tu regardes ce qui est idéal. Tu regardes en Jésus. Je viens, je donne ma dîme. Papa, tiens ma dîme. Mais moi, j'ai déjà Jésus, prends ma dîme. Prends ma dîme. Qui a vu Jésus ici? Qui a vu Jésus? Il est où? Est-ce que tu sais qu'il est là? Est-ce que tu sais qu'il est là? Prends ta dîme, donne. Et quand tu donnes, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'être fidèle avec les richesses injustes de ce monde. Les richesses de l'argent, ce sont des richesses injustes. Les choses, ta vie est une richesse injuste. Ta vie, elle est corruptible. La vie que tu vis ici sur la terre, c'est une vie corruptible. Tu retourneras poussière. Cette vie-là, respecte-la, gère-la. Gère-la. Ce n'est qu'un don que Jésus t'a donné. Alléluia. Il t'a donné le don de cette vie-là. Gère cette vie correctement. Rends à Jésus sa part de ta vie. C'est-à-dire, tu dis, est-ce que ça, c'est d'accord avec lui? Il est d'accord avec mon mode de vie, mon style de vie? Est-ce qu'il est d'accord? S'il est d'accord, c'est ce que je fais. S'il n'est pas d'accord, je ne fais pas. Gère ça. Quand il est vivant, il n'est pas mort. Il attend que tu lui rendes compte de ce qu'il t'a donné. Il attend que tu lui rendes compte du couple qu'il t'a donné. Que tu lui rendes compte de l'argent qu'il a mis entre tes mains. Que tu lui rendes compte de la santé qu'il t'a donnée. Il attend que tu lui rendes compte, c'est à lui. Si tu as cru en lui, si tu crois que ta vie c'est Jésus, c'est lui maintenant. Comme dit Paul, il est le chef de notre foi et le consommateur de notre foi. C'est vers lui que se tourne ta foi. La foi que quand je donne ma dîme, c'est pas par, tu ne donnes pas ta dîme par une loi, tu donnes ta dîme par la foi. C'est fini. Maintenant, nous sommes au temps de la foi. La loi avec la foi, ça ne marche pas. La loi, c'est je respecte la loi me paye. Je ne respecte pas, elle me sanctionne. Mais la grâce, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sanctionné ou tu es rémunéré par la grâce, au moyen de la foi. Tu étais sauvé par la grâce, au moyen de la foi. La foi maintenant, c'est ce que Dieu veut que tu puisses démontrer, que tu puisses gérer la foi en Jésus. Et quand il te demande de payer ta dîme, s'il te demande, c'est un acte de foi.
Tu donnes ta dîme pas comme un acte de loi, mais comme un acte de foi. Est-ce que je parle à un homme de foi? Est-ce que je peux parler à un homme de foi? Manassé, tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? J'avais donné l'anecdote, j'avais raconté dernièrement quand le prophète exaucé était venu, comment j'ai tout fait pour aller le voir. Je n'avais rien. J'ai traversé un moment très difficile, financièrement compliqué. À la maison, il manquait même des choses basiques. Mais Dieu a mis dans ma main, je dis encore dans ma main, il a mis dans ma main une petite enveloppe. Petite enveloppe. Vous savez, le tentateur, il est là. La tentation, c'est quelque chose de très grave. Elle est subtile. Et quand elle arrive, tu ne la vois pas venir. En fait, elle est faite de sorte que tu ne vois pas que il est venu te tenter. Vous croyez que la tentation, c'est seulement tomber dans l'impudicité? La tentation, c'est... Non. Tu as pris une résolution. Moi, je vais respecter ma dîme. Parce que j'ai compris que ma bénédiction en dépend. J'ai compris que c'est une sémence qui va m'amener à vivre par la foi. Parce qu'il est écrit, mon juste vivra par. Est-ce que tu es injuste? Tu es juste, oui, tu es juste. Ce n'est pas injuste de IN, non. Tu es un de UN, espace, juste. Est-ce que tu es un juste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est injuste? Bon, si tu es juste, la Bible dit mon juste vivra par. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon juste vivra le surnaturel. Simplement. C'est-à-dire, celui qui est juste, il doit vivre, c'est ça son mode de vie, c'est ça son style de vie. Il ne doit pas avoir la vie de tout le monde. Il ne doit pas avoir la vie de monsieur tout le monde. Je vais du 1er au 31 au boulot, j'attends mon salaire, point barre, je n'attends rien d'autre. J'attends ce qui dépasse le salaire, parce que c'est ce qui n'est même pas palpable. J'attends quelque chose qui vient du surnaturel. Et cette chose-là, pour que ça vienne, il faudra moi-même déjà que je puisse la voir. Amen. La voir dans l'invisible. On nous a appris que quand tu donnes la dîme, c'est pour ça que beaucoup n'arrivent même pas à donner leur dîme ou à être régulés dans leur dîme. Parce que nous avons prêché, longtemps nous avons prêché, comme si, d'une manière ou d'une autre, comme si la dîme, c'était une dette que nous avions envers Dieu et que nous devons lui rendre cette dette. C'est payer la dette, c'est toujours compliqué. Hein? Tu sais que j'ai l'argent, je dois payer la dette. En même temps, je n'ai pas payé mon loyer. Tu choisis quoi? Tu choisis de payer ton loyer et dire, bon, la dette, là, je vais l'expliquer même le mois prochain. Hein? C'est compliqué. C'est comme ça que les enfants de Dieu, vous avez l'impression que quand vous donnez la dîme, vous êtes en train de payer une dette. La dette que vous devez à Dieu. Non, ce n'est pas une dette qu'on donne à Dieu. C'est ça qui vous rend lourd. Et ce sont des enseignements que nous avons prêchés. Et ces enseignements-là, dans lesquels l'ennemi a filtré pour pouvoir plomber ta vie et en fait te maintenir dans une vie au rabais. Une vie de médiocrité. Une vie naturelle. Amen. Tu donnes ta dîme, mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que même en donnant ta dîme, tu ne t'attends à rien. Pour toi, tu es en train de régler simplement une dette que tu as envers Dieu. Non, j'ai dit à quelqu'un, quand tu donneras désormais ta dîme, attends-toi à quelque chose. On arrivait même à se dire, mais je n'ose même pas penser que je donne ma dîme pour que Dieu me fasse, je ne sais pas, me fasse telle chose. C'est comme si je vais demander des comptes à Dieu. Tu vois, c'est comme si je suis en train de pécher. Bien aimé dans le Seigneur, lui-même il dit, faites-moi à l'épreuve dans ces choses.
C'est-à-dire, quand tu donnes, mais tu donnes en le mettant à l'épreuve comment? Tu fixes toi-même ce que tu attends. J'attends quoi? Et tu commences à attendre maintenant ce que tu attends. Et tu peux me demander, Dieu, j'attends. Ça tarde, comment? C'est comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton droit. C'est lui qui t'a donné ce droit-là. Donc, je répète encore. Avant même de commencer. Amen. Avant de commencer. Et quoi? Une vision. Que ton cœur soit fixé sur ton trésor. Ton trésor étant Jésus. Quand tu regardes ce dont tu as besoin en Jésus, maintenant prépare ta sémence. Et tu prépares ta sémence. Tu l'amènes maintenant à Jésus. Et quand tu donnes maintenant à Jésus, troisièmement, attends-toi maintenant à l'accomplissement de ta vision. À l'accomplissement de ton idéal. Oh. Je disais que j'étais dans un temps compliqué. Bizarrement, vous savez, il y a des statistiques qui disent les pasteurs, 30% des pasteurs seulement dans le monde entier, 30% des pasteurs seulement donnent leur dîme. 30% seulement. Mais ceux qui prêchent la dîme, hein? Mais 30% seulement donnent leur dîme. Vous savez pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas? La tentation est forte. La tentation est très forte. Combien de fois, moi, j'y m'est arrivé, je dis, bon, chaque fois que j'ai une rentrée d'argent, je sors déjà mon 10%, mon dixième. Je mets dans une enveloppe à côté de ça, j'oublie. Comme ça, le jour où j'aurai l'occasion, où j'amasse, après, j'envoie à mon père. Je mets là. Mais tu as des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu ne vas pas comprendre. Quand tu as des enfants, tu vas comprendre. Quand tu vois ton enfant là, il est debout là, et il te dit non, ah, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de ci, il n'y a pas cela. Donc, je prends d'abord dans l'enveloppe, hein, et puis je vais remplacer. Est-ce que je peux quelqu'un? Amen. Ce sont des vérités. Et je prends, je vais remplacer. Tu prends. Après, non, il manque, ah, il y a ça aussi. Ok, je prends encore. Tu te retrouves l'enveloppe est vide. Tu le chiffonnes même. Je dis, ah, le mois prochain, on va voir. Hein? Moi, ça m'est arrivé. Et plusieurs fois. Je te le dis pour que tu sois à l'aise. Ne dois pas là. Non, moi, ça ne s'est pas arrivé. Menteur. Sors de ces mensonges au nom de Jésus. Alléluia. Et là, tu dis, non, cette fois-ci, je ne vais pas bouger. Cette fois-ci, là, tu mets du côté de temps. Et là, avant, c'était un problème comme ça. Maintenant, c'est un problème comme ça. Tu dis, ah, je ne peux pas. Et tu prends encore. Mais ce jour-là, je me dis encore une fois, non. Là, le diable ne va pas me tenter toujours. C'est ça la tentation. La tentation, quand elle vient pour te faire tomber. Elle vient pour te faire vivre une vie qui n'est pas en rapport avec la vie de Dieu. La tentation veut t'empêcher de vivre la vie de la foi, la vie du surnaturel. C'est pour ça qu'elle t'amène dans la direction des choses que tu as l'impression que tu n'as pas le choix. Non, je dis à quelqu'un, tu as le choix. Et ton choix, c'est le choix de la foi. Le choix de rester fixé sur l'idéal. Et de ne pas se laisser impressionner par la réalité. La réalité, elle est là, elle te dit, prends, fais avec. Mais la foi te dit, ne regarde pas la réalité. C'est une réalité. Elle est bien existante, elle est bien vivante, mais fixe tes yeux sur l'idéal. Et quand tu vas fixer les yeux sur l'idéal, c'est là que ta vie devient une vie de foi. Nous avons un Dieu bon. Nous n'avons pas un Dieu méchant, il est bon. Et il veut ce qui est de meilleur pour toi. Il sait que tu as des limites dans tes capacités. Il sait que tu as des limites dans ta force. Tu as des limites dans tes diplômes. Tu n'as même peut-être pas de diplôme. Il le sait.
Il veut t'amener beaucoup plus loin. Ou là où les gens même qui n'avaient pas de diplôme, ils sont arrivés. J'ai un président dans mon pays en Afrique qui n'avait pas de diplôme. Il n'a pas fait le diplôme que moi j'ai fait. Mais c'est lui le président et je le respecte. Est-ce que tu comprends cela? C'est uniquement par la grâce. La grâce peut te prendre de nulle part et t'amener au sommet des sommets. La grâce peut changer ta vie en un instant. Je parle du surnaturel qui est l'ordre, qui est une œuvre pure de la grâce de Dieu. Respecte et honore la grâce de Dieu par la foi. L'honneur que tu donnes à la grâce, c'est la foi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alléluia. J'aime bien un homme de Dieu qui disait que non. Élie, vous savez, c'est ça le truc. Hein? Élie, c'est un homme de Dieu, un homme d'onction. Ouais. Il est dans les déserts, il est dans la forêt. Et c'est un corbeau qui vient lui donner à manger. Un corbeau lui-même, c'est un animal carnivore. C'est un animal, un oiseau qui mange la chair. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour venir donner à Élie la chair. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Un animal qui se nourrit de la chair. Mais c'est cet animal-là que Dieu a choisi pour venir donner à Élie la chair quand il était dans la forêt. Il lui amène la chair tous les jours pour manger. Est-ce que tu comprends? Même les gens qui sont des rapaces, des gens qui sont à côté de toi, qui sont dans l'argent, qui sont dans la bourse, qui sont dans la magie, qui sont dans tout ce que tu veux. Je déclare au nom de Jésus qu'ils vont te servir. Les gens viendront de partout. Ils vont te dire, tu sais, j'ai pensé à toi, je ne sais pas pourquoi, mais je vais te donner. Et ils vont te donner. Et tu sais que lui, c'est un occultiste. Tu t'en fous. Ce n'est pas ceux qui rentrent qui souillent, c'est ceux qui sortent qui souillent. Tu es plus mystique que les sorciers. Tu es plus mystique que l'occultiste. Oh! Alléluia. Tu vois ce corbeau-là, il vient, il te ramène à manger. Élie, il prend la viande, il mange. Mais alors le même Élie là, Dieu lui dit maintenant, bon, ça s'arrête maintenant. Va maintenant quelque part. C'est là maintenant que je te nourrirai. Je vais aller où? Non, chez une veuve. Moi j'étais là. Le corbeau m'amène à manger tranquillement. Je suis au bord du torrent. Le torrent me donne de l'eau pure. Tu m'amènes chez une veuve. Comment je vais manger chez la veuve? Elle a quoi la veuve? Elle n'a rien. Hein? Mais la foi, Dieu est en train de dire, Élie, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est moi. Si c'est moi qui te nourrissais par le corbeau, je peux te nourrir par n'importe quel moyen. Ne regarde pas la réalité. Regarde-moi. Oh, ne regarde pas la réalité. Oh non, là c'est le torrent. Oh non, c'est le corbeau. Oh non, là c'est... Non, regarde-moi. C'est moi la source de tout. C'est pour ça que Melchizedek, quand il disait, je bénis par le Dieu très haut. Par le Dieu, c'est-à-dire celui à qui appartient tout. Tout lui appartient. C'est lui ma source. Je dis c'est lui ta source. Non, je dis c'est lui ta source. Celui à qui appartient tout, c'est lui ta source. Ce n'est pas Abraham ta source. Abraham, tout ne lui appartient pas. Jacob, tout ne lui appartient pas. Mais lui, Melchizedek, le roi de Salem, celui qui n'avait ni commencement ni fin, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui vit à jamais, mais c'est lui par qui tout lui appartient. Si c'est lui maintenant qui devient ta source, ça veut dire si ta source ça devient Jésus, pourquoi tu vas t'inquiéter? La tentation viendra. Mais dis ça, ce n'est qu'une réalité. Je ferme les yeux sur la réalité. Je vis la réalité. Elle me fait mal la réalité. Mais moi, je regarde la foi. Je regarde à mon idéal. Je regarde à Jésus. Vous savez, le jour-là, j'ai rassemblé ce que j'avais. J'ai dit à ma femme, là,
ou on fait ce qui nous manque, ou je sème. Ma femme était d'accord avec moi. Cherche à être d'accord avec ta femme. Cherche à être d'accord avec ta femme ou à être d'accord avec ton mari. Soyez d'accord. C'est quand les deux personnes s'accordent que Dieu est avec vous. Amen. Quand vous vous accordez tous les deux, Dieu est là. Et comme elle était d'accord, j'ai pris la petite enveloppe que j'avais. J'ai couru. J'ai dit, papa, j'ai déjà manqué plein. Mais là, que Dieu m'aide à vaincre la tentation. La tentation des problèmes. Ça s'enchaîne, ça ne finit pas. Papa, bénis-moi. Au nom de Jésus. Il m'a béni. Amen. Le mois d'après, ce mois-ci, ce que je lui envoie, ce mois-ci, par rapport à ce que moi j'avais sémé, ce que je lui envoie ce mois-ci est 20 fois plus. Amen. Donc c'est la dîme de 20 fois plus ce que je lui avais donné le mois dernier. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un dont je parle de moi-même. Hein? Je parle de moi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te parler de la vie de foi. La vie surnaturelle. Alléluia. C'est ce que Dieu attend. Que tes yeux soient fixés sur l'idéal. C'est sur Jésus. Et tu vivras une vie surnaturelle. Toutes les choses que nous vivons là ne sont que des préfigurations, des entraînements, des formations pour nous apprendre les choses qui nous appartiennent. Ce sont des choses surnaturelles. Les choses naturelles ne sont que des enseignements pour les choses surnaturelles. Tu veux vivre les surnaturelles, prends les choses actuelles comme des entraînements. Prends les choses actuelles comme des formations. Alléluia. Et fuis la tentation du diable. Est-ce que quand tu es en train de pécher? Non, tu n'es pas en train de pécher, mais tu es tenté. Tenté pour que tu ne vives pas quoi? Selon ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu vas vivre comme tout le monde. C'est là que tu verras que beaucoup de gens vivront mieux que toi, avec les moins d'efforts que toi tu fais. Et il fait moins d'efforts, mais il gagne. Mais ils ne sont même pas avec le Seigneur. Alléluia. Mais si toi tu es avec le Seigneur, tu fais par la foi, je te promets au nom de Jésus. Je dis bien et je m'engage. Je ne peux pas m'engager sur ma parole. Ma parole elle a peu d'importance. Quand je m'engage sur la parole de celui qui m'a envoyé. Je m'engage sur la parole de celui qui m'a oint. La parole de celui qui est vrai. Ce que moi je dis n'est pas vrai, mais ce que lui il a dit est vrai. J'ai dit que celui qui est la vérité m'envoie te dire, au nom de Jésus, si tu prends la résolution de respecter la gestion des choses d'autrui, les choses qui lui appartiennent, les richesses qui ne sont pas même à toi, c'est lui qui a posé ça entre tes mains. Si tu prends la résolution de respecter la bonne gestion, il t'en donnera davantage pour que, parce qu'il voit en toi un bon gestionnaire. Je dis, tu ne vivras pas dans les dettes au nom de Jésus. Je dis, tu finiras tes dettes au nom de Jésus. Fais la lecture du langage de Dieu. Regarde ta vie. Comment Dieu est en train de t'amener dans la vie. Il est en train de te parler tous les jours. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Quand tu as fait quelque chose, il te fait entrevoir quelque chose. Waouh! Ah, Dieu est en train de me bénir. Mais tu avances rapidement vers la chose. Paf, ça se ferme. Tu ne comprends pas. Il est en train de te dire, regarde mon fils, regarde ma fille, ce que je suis capable de faire dans ta vie. Mais c'est toi qui stoppes le mouvement parce que tu ne veux pas faire le cap d'entrer dans le surnaturel.